Bonjour, je vous propose de nous retrouver tous les mois sur Campus pour parler de cinéma. Un rendez-vous donc dans lequel je vous parlerai des sorties qui m'ont marqué, des films qui avaient quelque chose d'assez intéressant à relever avec un regard protestant, chrétien, un regard peut-être différent sur ce cinéma. J'aimerais vous parler de quelques films sortis au mois de février et commencer avec deux films de guerre, très différents l'un de l'autre, mais véritablement intéressants, il me semble. Alors le premier, c'est 1917, réalisé par Sam Mendes. Sam Mendes est un réalisateur britannique très connu qui a eu son heure de gloire avec son premier film American Beauty, et puis ensuite on l'a vu avec deux James Bond en particulier, Skyfall et 007 Spectre. 1917 se positionne pour moi comme l'un des meilleurs films de guerre, avec quelques autres, mais il a cette capacité à parler de l'humain d'une façon assez intéressante. Vous avez un frère au 2e bataillon. Oui, mon général. Est-ce que... Il est en vie. Et avec votre aide, il a une chance de le rester. Ils vont tomber dans un guet-apens. Votre mission est de porter un message annulant l'assaut prévu demain matin. À défaut, nous perdrons 1600 hommes, dont votre frère. Alors une façon de voir ce film très particulière, ce serait de voir là une métaphore possible d'une forme de mission chrétienne, de porter un message de salut dans un monde en guerre, dans un monde horrible, dans un monde en mal de vivre. Ça n'est évidemment pas l'idée de Sam Mendes, j'imagine, mais voilà, c'était un petit clin d'œil pour commencer. Concrètement, c'est un film qui capture l'ampleur et l'horreur de la situation tout en se fixant sur l'impact humain et émotionnel du conflit. Techniquement, c'est une vraie petite merveille, avec une caméra qui est perpétuellement en mouvement. 65 jours de prise de vue, en fait, de 7 ou 8 minutes, qui ont été toutes assemblées ensuite de manière quasi invisible par le directeur de la photographie, qui est un maître du genre, Roger Deakins, et puis le monteur Lee Smith. On a une fantastique mise en scène de Mendes avec une excellente attention aussi aux détails d'époque, dans les décors, dans les costumes, et puis la BO de Thomas Newman pour parachever l'ensemble. Et puis alors un autre film de guerre très différent qui est sorti plus récemment, 1501 pur d'Abdelraouf Dafri. Alors là, c'est une vraie bombe. On pourrait même dire, pour être plus proche du film, une vraie mine qui vous explose en pleine figure. Le témoignage âpre, audacieux d'Abdelraouf Dafri. Alors c'est son premier long métrage, mais c'est quelqu'un de très connu dans le milieu puisqu'il a été le scénariste. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs scénaristes de France. Il a travaillé sur la série Braco. On l'a vu également avec les films Un prophète ou les différents Mesrine. Mais là, c'est son premier film comme réalisateur. Un petit peu comme 1917, on est face à une mission extrêmement dangereuse. Alors, ça n'est pas la Première Guerre mondiale. Là, on est dans la guerre d'indépendance en Algérie, un sujet hautement sensible auquel peu d'ailleurs de réalisateurs ont osé s'attaquer. Lui, il le fait de façon, je trouve, vraiment remarquable, en évitant notamment le manichéisme dans lequel on pourrait tomber assez facilement. Voilà, en sortant de la séance, une collègue journaliste me disait « on ne sort pas indemne d'un film comme cela », et je crois que c'est précisément pour ça que 1501 pur mérite vraiment d'être vu. Si au cours de cette mission, tu t'avises de désobéir à un seul de mes ordres, je te tuerai sur place. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour son pays? Il est arrivé quoi à l'arabe là-bas? Tentative d'évasion? Pire, refus de s'intégrer à la chorale. Est-ce que vous savez encore ce que c'est la miséricorde, mon colonel? Quand on fait de l'armée son métier, on doit mettre son cœur de côté. C'est le prix à payer. Un coup de cœur aussi pour ce début d'année 2020, un film qui s'appelle Swallow,
qui a été réalisé par Carlo Mirabella Davis. On a plein d'affiches dans Paris, roses, là, de toute beauté, qui présentent ce film. C'est une vraie pépite. Alors très étrange et surtout bouleversante. Elle est sortie le 15 janvier, prix spécial du jury au Festival du film de Deauville d'ailleurs. C'est un film qui nous plonge dans le quotidien d'une jeune et belle ménagère qui est devenue un peu le trophée d'un mari riche, autoritaire, et puis elle est aussi sous l'emprise d'une belle famille, alors vraiment horrifique. Et puis à ça s'ajoute le pica, qui est un trouble compulsif du comportement alimentaire, qui se caractérise par l'ingestion d'objets. Alors ça peut sembler un film d'horreur, mais c'est bien plus que ça, et c'est pas ça en fait. C'est un film splendide avec des images magnifiques, une performance centrale de l'actrice époustouflante. Et par-dessus tout, c'est un film qui fait réfléchir. Un film que je considère vraiment courageux, stimulant et désespérément nécessaire. C'est le genre de film tout à fait parfait pour faire face à nos imperfections et à certains dommages d'une société terriblement malade, de son rapport aux apparences notamment, et puis douloureusement aussi marqué par toutes ces questions de violence conjugale. I can't help it. I think it might be better if I met with Hunter alone. Oh, no. How does it make you feel? I don't know. It made me feel in control. Un documentaire que je voudrais évoquer aussi qui s'appelle Pygmalion, au pluriel, avec l'œil expert du jeune et brillant réalisateur Quentin Delcourt. Un documentaire qui recense en fait les témoignages très touchants de 11 femmes qui travaillent dans différents postes de l'industrie du cinéma français. Alors il y a des réalisatrices, comédiennes, agents d'artistes, exploitantes. Pour résumer, une femme exigeante sur un plateau est une emmerdeuse. Un homme exigeant sur un plateau est un travailleur. C'est à peu près ça, malheureusement. Le contexte était clairement hostile. Ça nous culpabilisait toutes. Moi j'ai vu des choses assez troublantes. On appréciera en voyant Pygmalion le travail de Quentin Delcourt, alors techniquement excellent, avec un très beau rapport à l'image, vraiment du bon boulot au niveau photo, cadrage, montage. Mais c'est surtout sa capacité à mettre à l'aise celles qui sont là devant la caméra. C'est assez frappant et ressort de tout ça une forme de rayonnement de ces femmes. Elles éclatent à l'écran, elles sont souriantes tout en disant des fois des choses un peu choc, un peu dur, parfois difficile à entendre. Et puis il y a aussi de très très belles anecdotes. C'est un film où il n'y a jamais de violence ni de mauvaise amertume. Un ton très juste qui permet finalement de toucher le sujet comme il faut et là où il faut. Et puis je voudrais évoquer aussi 2 séries coup de cœur. La première sur Netflix, Messiah. Une première saison qui est faite de 10 épisodes à suspense, qui nous interroge en fait sur notre comportement possible à l'égard de l'arrivée d'un possible Messie, en tenant compte du contexte géopolitique qui est le nôtre aujourd'hui. Alors c'est bien fait, et c'est une série pleine d'intelligence, extrêmement pertinente. Il n'a pas juste claqué des doigts et s'est retrouvé au Texas. On l'a aidé, à mon avis. Vous êtes en mouvement. Syrie, Israël, Texas. C'est la nature de mon travail. Et qu'est-ce que c'est, ce travail? C'est le travail de Dieu. C'est une série qui a provoqué des réactions, certains musulmans notamment considérant qu'il y avait une forme de blasphème derrière cette approche. Elle est surtout très intéressante sur le questionnement qui se pose. Comment est-ce que je réagirais en tant que chrétien, en tant que cathé, en tant que musulman, en tant que juif face à une telle annonce? Il y a une part de miraculeux qui est là derrière, beaucoup de suspense parce que finalement dans l'écriture on ne sait jamais trop où ça va aller. Et puis derrière tout ça, aussi, peut-être on peut regretter que le discours de ce Messie, entre guillemets, est un peu léger, mais finalement, l'intérêt est ailleurs.
l'intérêt est chez chaque spectateur finalement. Et puis une autre série, elle sur Apple TV+, For All Mankind, qui nous permet d'imaginer avec des personnages historiques de la conquête de l'espace une histoire différente, une réalité alternative. Ici d'ailleurs tout commence sur la Lune avec les Russes qui parviennent à être les premiers. Alors c'est toute l'histoire qui change, et ça c'est passionnant finalement de pouvoir réécrire l'histoire avec des personnages qu'on connaît, mais autrement, avec donc énormément de suspense, puisque rien n'est écrit, tout est possible. À venir, juste quelques films que je voudrais noter. Notre-Dame du Nil, qui sort le 5 février, qui nous positionne au Rwanda en 1973. Et puis encore d'autres films rapidement, Lettre à Franco le 19 février, le nouveau Clint Eastwood aussi qui sort la même semaine, et puis un très beau biopic sur Judy Garland. Voilà, notez bien déjà, et puis on en reparlera le mois prochain à nouveau sur Campus pour parler donc tous les mois de cinéma ensemble.